Journée du lundi exceptionnelle, avec de gros chocs, un monde fou dans ce Port-Bordelais qui était envahi de galeries. La première surprise est venue de ce matin de Jean-Michel Puccinelli, triple vainqueur qui jouait avec Montoro, double lauréat. Et le troisième était Jessie Felten. Ils ont perdu contre une équipe de Marseille qui n'avait pas froid aux yeux. Et ils se sont trouvés à la rue bien avant la date prévue. Ensuite, dans l'après-midi, il y a eu des chocs à l'appel. Nous avons vu notamment Guéraud malmené par le fils de Passo qui s'en est sorti par un trou de souris. Nous avons vu Felten avec Elfried, les finalistes 2023 qui ont perdu contre l'Or et Laye. Nous avons vu Tyson Moulinas gagner. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme choc? Il y en a tellement eu que je ne sais plus. Il y a eu la défaite. Bien entendu, il y a eu Foyot. On l'a dit Foyot? Non, tu l'as pas Foyot, dit. dans le carnet France 3 qui a perdu contre Rivera. Ça, c'était le choc des Aixois. Ces deux équipes d'Aix, c'était presque une finale avant la lettre. Après, les tenants du titre ont gagné. Et nous avons Rocher, Robineau et Bonetto qui se sont promenés parce qu'ils ont quand même un tirage assez facile. Ce matin, j'ai vu deux jeunes, là, Torrent et le petit Dawson, accompagnés de monsieur Fernandez, qui m'ont fait une très bonne impression. Surtout, à un moment donné, dans la partie, ils ont, disons, changé un petit peu leur stratégie et vraiment, ils m'ont impressionné. Après, en fin de soirée, il faut noter que la défaite des triples finalistes, Courtois, Nguyen, qui jouent avec Alexandre Mallet, qui ont perdu contre trois jeunes. Bon, on ne sait pas le nom des jeunes, mais ils ont perdu. J'ai vu aussi la défaite de mes amis corses, Nicolas Tarasenko, contre un autre corse, Laurenti, et qui joue avec Guibert, le gardois Guibert, et un garçon qui m'a aussi impressionné, Laborde. Marcel? Non, pas Marcel. Gigi Laborde. Un jeune? Un jeune. A tiré 2 fois au but, il a expédié dans les balustrades pour, dans un premier temps, sauver la face, et puis dans un deuxième. Mais il y a une nouvelle génération qui. Gigi Laborde à prendre en considération. Il y a une nouvelle génération qui craint personne, hein, et attention, hein, parce qu'il y a de bons jeunes. Le temps du titre déroule, il se promène. Hormis cet après-midi, la deuxième partie, ils sont tombés contre une équipe de joueurs. Il y a Rico qui est de la boule aixoise, et deux autres joueurs de Fosse. Ça a été très très dur. Ça a été très très dur parce que encore une fois, ils sont tombés sur un terrain où il y a de la terre et des pierres. C'est pas comme le goudron et le gravier. Et Jouffre a beaucoup de mal à jouer sur ce terrain. Parce que c'est des terrains qu'il faut envoyer les boules et Jouffre il fait rouler. Dès que vous allez dans le goudron et les graviers, il mange le bouchon. Et là, il a souffert. Il a de la chance. Il a de la chance que derrière lui, il a deux monstres. Il a deux monstres qui le rattrapent, qui Suchot, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cette année. Hein. Il faudra analyser ses urines. Il a dû se doper. Hein. C'est incroyable. Il fait carreau sur carreau. Dans le goudron, dans la terre. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais je pense que si Jouffre, il n'augmente pas son niveau, ils auront du mal à arriver dans le dernier carré, je pense. Ouais, parce que l'opposition, l'équipe forte, c'est quand même Riviera, Achadorian, Dor, qui ont battu Foyot. Ils ont un potentiel au tir énorme. Et bon, Riviera, il arrive à jouer ses boules parce qu'il a gagné quand même la Marseillaise. Et il s'améliore de plus en plus. Puis Riviera, c'est une boule à frapper. Voilà. Il a frappé, hein, je veux dire. Il joue quand même. Après, il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes qui sont bonnes, mais qu'on peut pas toutes les citer. Et il est très ouvert, le mondial, il est très ouvert cette année. Moi, j'ai une favorite. Une favorite, je le dis, et peut-être je vais me tromper. Les Molinas, moi, je sais qu'ils seront dans le dernier carré et ils sont capables de gagner la Marseillaise. Avec Antoine Bigot qui en a gagné 6,
qui en a gagné 6, avec Tyson qui en a gagné 2, et Fernand Molinas, qu'on connaît sous le surnom de Ben. C'est vraiment homogène. Je les ai vus jouer ce matin dans la roseraie, ils m'ont impressionné. Il y a l'exemple de Lozano, Dédé Lozano, qui était champion du monde avec la Belgique. Il jouait à Aimé Saunier. Et ils ont joué 6 heures d'affilée pratiquement. Ils ont joué 3 heures ce matin, ils ont pris un sandwich, ils ont fait le cadrage, ils ont gagné 13-12 encore, et ils sont tombés contre Courtois, ils ont fait Fanny en 22 minutes. Ça, c'est la fatigue. C'est important, la fatigue.